Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine. Avant, nous allons commencer par une prière. Alors, en signe de révérence à Dieu, nous voulons baisser nos têtes et prier. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous nous humilions devant de toi. Nous reconnaissons que seul toi es Dieu. Tu es le seul véritable Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. Tu es notre soutien, notre appui, notre réconfort. Tu es tout pour nous. Nous nous recommandons en tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu puisses encore ouvrir, Seigneur, notre entendement afin que nous puissions recevoir ta parole. Nous puissions te recevoir, car tu es ta parole. Car il est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, t'inscrire dans nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, soit écrite sur les tablettes de notre cœur. Qu'elle soit gravée d'une telle manière que l'ennemi ne puisse pas venir, Seigneur, la dérober au nom de Jésus-Christ. Merci d'ouvrir nos oreilles spirituelles. Merci de nous parler, car tu as dit, mes brebis écoutent ma voix, et la voix d'un étranger, elles n'écouteront point, mais elles s'enfuiront. Laisse-nous écouter ta voix et fermer nos oreilles à toute autre voix étrange. Et au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de te révéler à nous au travers de ta parole. Merci de nous instruire. Merci Seigneur de nous équiper. Et nous venons nous élever contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de la vérité. Nous les lions et nous les renvoyons dans les habits de l'enfer une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons continuer sur le thème des principes de la spiritualité. Nous parlons des 4 catégories d'anges de la spiritualité. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la 2e catégorie des anges de la spiritualité. Dieu nous a révélé que les anges de la 2e catégorie des anges de la spiritualité venaient pour élever, faire entrer les gens dans la haute spiritualité. Après lorsqu'une personne ait vaincu une tentation, elle couronne aussi la personne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la 3e catégorie des anges de la spiritualité. Nous allons prendre notre lecture dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16, au nom de Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Que le Seigneur bénisse sa parole
qu'elles viennent pleines de grâce, de révélation, de bénédiction, de sagesse, de compréhension et de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'une personne est entrée dans la haute spiritualité, elle ne vit plus pour elle-même, mais elle vit pour servir les autres. Par conséquent, servir les autres pour leur permettre d'accomplir leur mission divine est un signe que l'on a atteint une spiritualité élevée. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci dans Matthieu, chapitre 23, verset 11. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Et il ajoute dans Marc, chapitre 10, verset 43 à 45. « Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ainsi, la grandeur se trouve dans l'humilité. Et ce même principe se trouve également lors de la construction d'un édifice. Car plus les fondations de l'édifice sont profondes, plus l'édifice peut être élevé. L'élévation se trouve donc dans l'humilité. Plus vous vous abaissez pour servir les autres, afin qu'ils puissent accomplir leurs desseins respectifs donnés par Dieu sur la terre, plus Dieu vous élèvera. C'est pourquoi il est dit dans Jacques chapitre 4 verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » La personne est donc devenue un instrument de Dieu pour l'édification des autres personnes afin qu'elles puissent devenir spirituellement matures, aussi bien que nous l'avons lu dans notre écriture principale dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 11 à 16. C'est pourquoi l'apôtre Paul a ajouté ce qui suit dans Romains chapitre 14 verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ainsi, l'être humain est censé être un instrument de service entre les mains de Dieu pour l'édification des autres. En tant que serviteur, les anges de la troisième catégorie des anges de la spiritualité, créés pour le service. Cependant, les instruments de service, c'est-à-dire l'être humain, ne leur permettent pas d'opérer. L'être humain, qui est l'instrument du service, ne permet pas aux anges du service d'opérer parce que l'être humain ne parvient pas à élever sa spiritualité. En d'autres termes, l'être humain en général ne parvient pas à entrer dans la haute spiritualité. Les anges de la troisième catégorie des anges de la spiritualité, aussi appelés anges du service, n'entrent en vigueur que lorsqu'une personne a élevé sa spiritualité, en ayant surmonté les tentations du fait qu'elle aurait mortifié les mauvais désirs de sa nature ou de sa chair corrompue. Ainsi, si une personne ne parvient pas à élever sa spiritualité, les anges du service ne fonctionneront pas dans sa vie. La spiritualité, selon les anges du service, c'est quand un être humain élève sa dimension spirituelle. C'est quand il monte en dimension spirituelle. Cela signifie que les facultés de l'être humain sortent de l'humanité pour être utilisées dans le domaine spirituel, pour servir à l'édification, comme nous l'avons lu dans notre passage principal. Cela implique que les facultés d'une personne quittent l'aspect humain et commencent à être utilisées à des fins spirituelles pour édifier d'autres personnes. Ainsi, les facultés
humaines sont maintenant utilisées pour le dessein de Dieu. Elles sont maintenant consacrées à Dieu. Par conséquent, les fonctions naturelles de l'homme deviennent surnaturelles, au-delà du naturel, au-delà de la compréhension scientifique, ou au-delà des lois de la nature. Les fonctions naturelles deviennent surnaturelles car, premièrement, le naturel est mort parce que la personne aurait mortifié ses désirs charnels. En vous sacrifiant à Dieu, en vivant une vie de sainteté, cela tue le naturel en vous. Cela tue votre nature humaine. Deuxièmement, le naturel est mort à cause du charisme. Le charisme vient lorsque vous êtes tenté ou attiré par quelque chose, mais que vous ne cédez pas à cette tentation. Le charisme est la capacité de bien faire les choses. C'est le savoir-faire. C'est le savoir-vivre. Votre corps peut avoir besoin de quelque chose, mais parce que votre spiritualité n'en a pas besoin, vous vous abstenez. C'est ce que l'apôtre Paul déclare dans les versets suivants. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, qui dit ceci: « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, il ajoute ceci: « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Quand votre nature est morte, vos fonctions en bénéficient. Quelqu'un pouvait être accro au sexe ou à la cigarette, etc. Mais comme il s'abstient de toutes ces choses, la chair peut souffrir, mais sa spiritualité se développe. Il est donc préférable de souffrir physiquement afin de développer ou de perfectionner vos fonctions pour qu'elles sortent du naturel afin d'opérer dans le spirituel. Et par conséquent, vous monteriez dans une nouvelle dimension spirituelle. Un homme spirituel est une personne qui édifie les autres. Pour pouvoir édifier les autres, vos fonctions doivent sortir du naturel pour opérer dans le spirituel à travers la mortification et le charisme qui tue le naturel. Puisque le naturel est mort, le spirituel prend place. Ainsi, vos fonctions étant déjà développées au-delà de l'humanité, dès lors, vous pouvez voir le spirituel qui se cache derrière le naturel afin de pouvoir vous découvrir vous-même. D'où vos fonctions, une fois développées, elles vous permettent de regarder votre humanité, vous amenant ainsi à faire une introspection de vous-même afin que vous puissiez vous découvrir. C'est exactement ce qui est arrivé à Moïse, car lorsqu'il s'enfuit d'Égypte, quand Pharaon voulait le tuer, Dieu le fit passer 40 ans dans le pays de Madian, amenant ainsi Moïse à mortifier les désirs de sa chair, au point qu'il fut dit de Moïse qu'il était l'homme le plus humble de la terre. Nombre chapitre 12, verset 3, qui dit ceci: « Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. » D'autres versions, la version King James parle plus précisément, dit ici de humble, très humble. Ici, Moïse était un homme fort patient ou très humble, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. On pouvait en effet voir que les désirs charnels de Moïse étaient tellement morts que Moïse eut même perdu confiance en ses capacités. Ainsi, il dit à Dieu qu'il n'était pas éloquent lorsque Dieu l'envoya pour libérer le peuple d'Israël de leur servitude en Égypte.
Exode chapitre 4, verset 10, qui dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Le verset parle éloquent. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Alors qu'il était dit de Moïse qu'il était puissant en parole, en d'autres termes, il était éloquent. Actes chapitre 7, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Maintenant que les désirs de la chair ou les désirs charnels de Moïse étaient morts, Dieu a fait découvrir à Moïse sa véritable identité spirituelle en amenant Moïse à avoir l'expérience surnaturelle du buisson ardent. Et lors de cette expérience, Moïse découvrit qu'il était censé être l'instrument de Dieu pour libérer le peuple d'Israël de l'oppression des Égyptiens. Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et Dieu fit à Moïse